Dans la vision présidentielle de doter le Cameroun d'infrastructures portuaires fiables, compétitives et à la pointe de la technologie, que le port autonome de Douala, sous la conduite de son directeur général Sijus Ngo, a entrepris politique stratégique d'extension par l'acquisition d'un espace dans la localité de Missole 1, département de la Sanaga-Maritime. Après les différentes phases d'opération de recensement et d'évaluation des biens en février dernier par une commission interministérielle agriculture, eau et énergie, faune et forêt, sans oublier le cadastre, le domaine et les affaires foncières. Place était donc donnée au préfet de la Sanaga-Maritime d'apporter plus de précision aux personnes impactées dans le cadre de l'exécution de ce projet. Intégralement votre argent. N'allez pas écrire que le préfet m'a demandé 5 francs, 100 francs. D'ailleurs, si vous me donnez, je ne prends pas. Parce qu'on se connaît en Sanaga-Maritime. Donc, vous aurez intégralement pour des montants allant de 0 francs à 100 000. Vous serez payé en numéraire, c'est-à-dire qu'on vous donne votre argent. Et vous savez, avec l'expérience des autres projets, vous ne savez même pas parmi vous là, il y en a qui ne sont pas concernés. Dès que vous prenez votre chèque là, on vous fait la clé 14 sur le... Donc à partir de 101 000 jusqu'à... Vous aurez les chèques. Si vous voulez votre argent, vous allez à la banque qui est là, vous allez prendre votre... Si vous voulez que la banque vous ouvre le compte avec votre chèque, on vous ouvre le compte sans payer les frais d'ouverture de compte. Mais la situation est différente. Si vous avez votre compte bancaire, si vous voulez qu'on le vire là-bas, à ce moment, il y aura des petits frais entre les deux banques. Je crois que ça va dans l'ordre de 3 500. À l'issue des travaux, les bénéficiaires avaient été repartis en 2 vagues, dont la première constituée de 129 personnes pour une enveloppe d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Avec l'appui du partenaire stratégique du PAD qui est la société Arise IIP, il est prévu un accompagnement de tous ordres avec le banquier. Le PAD et son partenaire ont fait venir le banquier, la banque qui est, dans laquelle est domicilié le montant prévu pour les indemnisations, et également là pour accompagner les uns et les autres afin qu'il n'y ait même pas de tracasserie. Donc il y a l'accompagnement pour que les droits soient encaissés sans tracasserie. Il y a également l'accompagnement social. Cette fois-là, c'est l'accompagnement dans le cadre de la RSE du PAD et de son partenaire, qui ne vise pas à corriger la mercuriale, mais à adoucir un peu le choc pour certains qui pourraient donc être victimes de manière assez difficile pour pouvoir se remettre ou se refaire une activité ailleurs. Dans le lot, il n'y a pas que des heureux. Certains estiment avoir été lésés et demandent réparation pour entrer dans le bon droit. Vraiment, c'est bien passé, mais je n'ai pas eu mon argent du terrain. J'ai eu l'argent des plans, mais on nous a demandé d'attendre le deuxième vague. On m'a donné le chèque. Il y a mon numéro de titre foncier qui est sorti, mais le nom n'y est pas. On m'a demandé de faire une requête. J'ai fait la requête la dernière fois. Je suis revenu. Jusqu'ici, il n'y a pas mon nom. On me demande de faire encore une deuxième requête. J'ai confiance puisque les autres sont en train d'être servis. D'un ton rassurant mais ferme, le préfet de Sia a indiqué aux populations que les dossiers ont été traités avec impartialité selon les textes de la République en vigueur. Et avec la mobilité des personnes, beaucoup n'ont pas pu être là. Donc pour aujourd'hui, c'est ceux de la première phase dont le rapport était parti. Donc pour ceux de la phase de rattrapage, si vous n'avez pas vu votre nom, ne vous en offusquez pas. Parce que les dossiers suivent leur cours en passant par le MINCAF et la primature. Donc, si vous n'avez pas été pris en compte cette fois-ci, il y aura un décret additif et vous serez payé. À terme, c'est donc un port sec qui sera érigé dans cette localité de Missole pour étendre les activités industrielles-portières du port autonome de Douala sur les berges de la Dibamba, le long de la nationale numéro 3. Malgré ces quelques remous, la pose de la première pierre est annoncée d'ici peu en présence du ministre des Transports.